c'est une belle réussite pour nous. C'est bien la deuxième fois que nous faisons donc cette fête des voisins. C'est très important. Nous avons voulu, comme vous pouvez le constater, il y a une personne beaucoup plus âgée qui joue avec, avec nos jeunes. Donc c'est très important qu'il y ait vraiment une alliance entre toutes les générations dans notre quartier. Ça s'est bien passé. L'encadrement super. Je suis de fond vaillant. J'ai invité mes voisins, mes voisines, quelle que soit la personne que je ne connais pas ou pas, je les ai invités pour qu'on puisse avoir un moment cordialement, pour qu'on puisse mettre une ambiance chaleureuse, faire des jeux de société et puis avoir un entourage et avoir une entente, la paix, la joie et la gaieté. Je suis contente, ça fait la deuxième année qu'on fait la fête des voisins. Je suis quand même contente que ce soit une réussite. On s'est beaucoup donné parce que c'est la première fois que nous organisons, nous, ces membres-là, la fête du quartier. Donc nous sommes très satisfaits. Oui, je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'association Fumwell qui nous a prêté ce terrain ou l'espace. Et puis aussi deux autres collègues qui ne sont pas là, Madame Sergine Guéril qui s'est absentée et Madame Lina Vengada-Salon aussi, qui a participé à la réalisation de cette fête. Invité par l'association, je crois que c'est le Volcan Fleuri, la fête des voisins. Donc je suis venu moi en tant que président du Soleil d'Or partager cette journée avec les voisins. J'ai rencontré les jeunes et automatiquement, pour nous, les jeunes, ça représente l'avenir de notre pays. Nous l'avons fait déjà à plusieurs reprises. Nous avons réuni les jeunes, nous avons réuni les personnes âgées, ici même d'ailleurs, ici même, avec le Volcan Fleuri. Et nous pensons redémarrer toute cette organisation. C'est vrai que nous avons eu un temps mort et maintenant on pense redémarrer cette association d'ici 2 mois, 3 mois. Il faut savoir que le maire de Saint-Claude nous a demandé, dans toutes les actions que nous menons cette année, de mettre une connotation soufrière dans le cadre du 40e anniversaire de la soufrière. Effectivement, nous allons de ce sens et c'est ainsi qu'à notre programme ce matin, après déjeuner, nous avons donc prévu témoignage d'un certain nombre de personnes qui ont vécu de près ou de loin ces événements soufrières. D'ailleurs, les témoignages sont très divers. Des gens qui étaient à Saint-Claude ou en Guadeloupe ou même en métropole, chacun de ceux qui n'étaient même pas nés d'ailleurs, voilà, par rapport à cet événement. Et nous font revivre d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé il y a 40 ans de ça. C'est l'intergénération, parce qu'il faut savoir que nous, dans notre structure La Colombe, nous recevons des personnes de tout âge, de tout sexe, toute religion, etc. Et autour de cela d'ailleurs, nous avons prévu un petit théâtre, je dis burlesque, avec les enfants qui viennent chez nous en accompagnement scolaire. Voilà. Il y a, que nous avons eu tout à l'heure, une intervention sur le bien manger, c'est-à-dire que nos enfants ont tendance à manger ce qu'on sait. Voilà. Et nous avons ensuite des témoignages qui se font actuellement. Et par la suite, en fin de journée, nous aurons certainement un certain nombre d'amis qui viendront me rejoindre pour qu'on puisse mettre un petit peu d'ambiance. Il y a eu également une exposition photo itinérante qui nous a été prêtée, reflétant d'ailleurs les événements de soufrière de 1976. C'est important, surtout qu'avec tout ce qui se passe, on a beaucoup de problèmes d'AVC, de stress et tout ça. Donc c'est un moyen pour pouvoir nous rassembler, discuter, échanger, l'organisation entre les aînés et les plus jeunes. C'est sur le thème, comme la ville de Saint-Claude est sur le thème, donc on a 40 ans. Voilà, donc avec les personnes du quartier, on leur demande leur vécu. Donc même nous-mêmes qui sommes un petit peu plus jeunes, on apprend, on découvre certaines choses qui se passaient exactement avec une nouvelle personne, mais justement, eux-mêmes aussi découvrent un peu cet échange, cette façon de faire. Voilà. C'est une tradition chez nous, cet espace est dédié justement aux rencontres des voisins. Donc aujourd'hui, il y a nos voisins d'en face, d'ailleurs, de plus loin, et du quartier, pas seulement de la Cité des Ravins, mais de la cour, de la Grande Route et tout. C'est intergénérationnel chez nous. Les jeunes s'occupent de certaines choses, les adultes d'autres choses. Vraiment, tout est partagé ici. C'est ce que nous sommes en train de faire justement. Chacun relate un peu cet épisode et nous avons aussi une communication à faire sur l'amandier. Et nous sommes justement sous cet arbre bénéfique qui a tant de vertus et nous allons découvrir.